Bienvenue à tous pour notre deep dive du jour. On va se pencher sur un sujet un peu original, vous allez voir, le rire comme outil de leadership, vous y croyez? Ah, ça m'intrigue déjà. Eh bien, on va plonger dans un livre fascinant pour en savoir plus. Rire pour diriger. La thérapie par le rire au service du leadership marocain par Adlen Benchakroun. Ben Chakoun. Ah oui, ingénieur, entrepreneur. Il a même fondé Startup Maroc, si je me souviens bien. Tout à fait. Un parcours impressionnant. Et maintenant, il s'intéresse au leadership et au rire. C'est fascinant. Racontez-moi. Ce qui est intéressant, c'est que Ben Chakoun ne sort pas de nulle part avec cette idée. Il partage une anecdote personnelle dans le préambule de son livre. Il a passé des années en tant que manager, plutôt du genre sérieux et discipliné. Le genre à ne pas plaisanter avec le travail. Exactement. Et puis à la retraite, il a eu cette révélation. Il s'est rendu compte de tout le potentiel du rire qu'il avait négligé pendant toutes ces années. C'est une prise de conscience qui parlera à beaucoup de nos auditeurs, j'imagine. Travailler dans un environnement rigide où le rire est mal vu. On connaît tout ça. Oui, c'est presque un cliché. Mais Ben Chakoun va plus loin. Il explique que la thérapie par le rire, ce n'est pas juste une question d'amusement. C'est une technique avec de vrais effets sur le bien-être. Absolument. Il y a tout un aspect physiologique et psychologique. Le rire, ce n'est pas qu'une émotion, c'est aussi une réaction physique. Avec la libération d'endorphines, si je ne m'abuse. Exactement. Ces hormones qui ont un impact sur le stress, sur la résilience. Donc on ne parle pas juste de rigoler un bon coup, il y a un vrai bénéfice pour les leaders. Gérer son stress, rebondir face aux difficultés. Tout à fait. Mais en quoi le contexte marocain est pertinent ici? Ben Chakroun souligne que le rire a une place particulière dans la société marocaine. Il explique que c'est un véritable outil social. Un outil social, Adek. Oui, pour créer des liens, désamorcer des tensions et même aborder des sujets sensibles. C'est fascinant. Hmm. Donc ce n'est pas juste un concept universel, une vraie dimension culturelle, mais comment Ben Chakoun traduit tout cela en conseils concrets pour les leaders? Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne reste pas dans la théorie. Son livre est très pratique. Dès les chapitres 2 et 3, il donne des exemples de leaders inspirants qui utilisent le rire. Ah oui. Et il présente des techniques pour intégrer le rire au quotidien. Donc on a une partie théorique pour comprendre les mécanismes du rire, et ensuite des exemples et des exercices. Exactement. C'est prometteur, ça. Vous, en tant qu'expert, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans son approche? Ce qui m'a frappé, c'est comment il relie le rire à la performance et à l'innovation. Il ne voit pas le rire comme une simple distraction, mais comme un moteur de réussite. Par exemple, dans le chapitre 4, il explique comment le rire peut être utilisé pour gérer le stress. Ah oui, le stress, le fléau des leaders. Mais concrètement, comment le rire peut aider à gérer le stress au travail? Est-ce qu'on doit transformer les réunions en séances de stand-up? Pas nécessairement. Ben Chakroun propose une approche plus subtile. Utiliser le rire pour créer une atmosphère plus détendue, plus propice à la communication. Je vois. Donc on ne rit pas à tout va, on intègre le rire de manière stratégique pour créer un environnement plus positif, plus productif. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que Ben Chakroun ne s'arrête pas au niveau individuel. Dans le chapitre 5, il explique comment créer une culture du rire au sein d'une entreprise. Une culture du rire. C'est ambitieux. Comment transformer la culture d'une entreprise pour y intégrer le rire? Parlez-nous de ces idées. Alors Ben Chakroun propose plusieurs pistes. Il parle de créer des moments de rassemblement informels, instaurer des rituels de reconnaissance humoristique, former les employés à une communication positive. En fait, l'idée n'est pas de forcer le rire, mais de créer un environnement où l'humour est valorisé, encouragé. Ah, d'accord, donc on met en place un cadre où les gens se sentent plus à l'aise pour rire, pour partager des moments de légèreté. Mais comment s'assurer que ce rire soit vraiment bénéfique, qu'il ne se transforme pas en une sorte de chaos permanent? C'est là que la dimension thérapie du rire entre en jeu. Il s'appuie sur des techniques et des exercices pour canaliser le rire, le transformer en un outil de développement personnel et collectif. Des exercices de rire, ça pique ma curiosité. Vous pouvez nous donner quelques exemples, Aka? Bien sûr. Dans le chapitre 3, Ben Chakroun propose toute une série d'exercices, individuels et collectifs. Il y a par exemple le rire simulé. Le rire simulé? Oui, on se force à rire, même sans raison particulière, devant un miroir. Ça peut paraître étrange, dit comme ça. Ah oui, quand même, ouais. Mais l'idée, c'est que ce rire forcé va finir par déclencher un rire authentique et libérateur. Un peu comme quand on regarde un film comique et qu'on se laisse emporter par le rire des autres ânes, même si au début on n'avait pas forcément envie de rire. Exactement. Il y a aussi le rire de gratitude.
On prend quelques instants pour réfléchir aux choses positives dans notre vie pro et on laisse ce sentiment de gratitude se transformer en rire. C'est intéressant. Pour les exercices collectifs, il y a des jeux de rôle, des exercices de rire en groupe, des ateliers de contes, de blagues. L'idée, c'est de créer des moments de partage et de complicité, avec le rire comme maître mot. Et j'imagine que ces exercices peuvent être adaptés au contexte de l'entreprise. On ne va pas transformer les salles de réunion en club de comédie. Bien sûr, Ben Chakroun insiste sur l'importance d'adapter ces techniques au monde professionnel. Il ne s'agit pas de rire de tout et n'importe quoi, mais d'utiliser le rire intelligemment, stratégiquement, pour créer un environnement plus positif, plus performant. Justement, parlons performance. Ben Chakroun fait le lien entre rire et innovation. Comment expliquer ce lien? Le rire permet de lever les inhibitions. Sortir des sentiers battus, penser différemment. Quand on rit, on est plus détendu, plus ouvert aux nouvelles idées, on ose prendre des risques, on a moins peur de se tromper. Donc le rire, en créant un climat de confiance, de liberté, permet de libérer la créativité et de favoriser l'innovation. C'est une idée assez révolutionnaire. Mais comment mesurer l'impact du rire sur la performance d'une équipe, d'une entreprise à Stozagne? Ben Chakroun propose des méthodes qualitatives et quantitatives, des enquêtes de satisfaction, des observations de la dynamique d'équipe, le suivi de certains indicateurs de performance, comme l'absentéisme par exemple. Il ne s'agit pas de nier les objectifs de performance, de résultats, mais de montrer que le rire peut être un allié précieux pour les atteindre. C'est une approche qui a du sens. Mais avant de conclure notre exploration, j'aimerais revenir sur un point qui m'intrigue. Ben Chakroun met l'accent sur le leadership marocain. En quoi cette approche du rire est particulièrement pertinente dans ce contexte? Est-ce lié à la culture marocaine? Oui, tout à fait. Ben Chakroun souligne que le rire est profondément ancré dans la culture marocaine. On rit en famille, entre amis, dans la rue. C'est un élément central de la vie sociale. Et il voit dans cette tradition un atout considérable pour les leaders marocains. C'est intéressant. Donc ce n'est pas juste un concept importé d'ailleurs. Il y a une vraie résonance avec la culture locale. Mais comment Ben Chakroun encourage les leaders marocains à s'inspirer de cette tradition? Il les invite à intégrer le rire dans leur style de leadership. Utiliser l'humour pour communiquer, pour motiver, pour gérer les conflits. Créer des environnements de travail où le rire est valorisé et encouragé. D'accord. Ben Chakroun est convaincu que le rire peut transformer le monde du travail au Maroc, le rendre plus humain, plus performant, plus joyeux. C'est une vision inspirante. Mais j'imagine que certains leaders pourraient être sceptiques. Le rire perçu comme un manque de sérieux. Comment Ben Chakroun répond à ces critiques, Emma? Ben Chakroun reconnaît que oui, le rire peut être perçu comme un manque de sérieux dans certains contextes. Mais il insiste, ce n'est pas le rire en soi qui pose problème. C'est la façon dont on l'utilise. Il faut faire la différence entre le rire moqueur, sarcastique, celui qui vise à rabaisser les autres, et puis le rire bienveillant qui permet de créer des liens, dédramatiser les situations. Ben Chakroun encourage les leaders à utiliser le rire de manière positive, constructive, inclusive. Donc pas de blagues douteuses, pas de sarcasme aux dépens des collègues, on est bien d'accord. Mais concrètement, comment Ben Chakroun propose d'intégrer le rire au quotidien d'une entreprise marocaine? Il suggère de commencer par créer un environnement de travail où l'humour est accepté, encouragé. Ça peut passer par des petits gestes. Décorer les bureaux avec des images amusantes, organiser des pauses café conviviales, encourager les échanges informels entre collègues. Créer une atmosphère plus détendue, plus propice au rire. Mais est-ce que ça suffit pour transformer la culture d'une entreprise, Eka? Ben Chakroun va plus loin. Il propose d'intégrer le rire dans les processus de l'entreprise, organiser des réunions où l'humour a sa place, mettre en place des rituels de reconnaissance humoristique, utiliser des jeux, des exercices de rire lors des formations. J'imagine que ça demande une certaine préparation, une certaine adaptation. Tous les leaders ne sont pas des comiques nés. C'est vrai. Ben Chakroun propose d'ailleurs des formations spécifiques pour aider les leaders à développer leur sens de l'humour, à apprendre à utiliser le rire de manière efficace dans leur management. Intéressant. Donc ce n'est pas juste une question d'intuition, de talent naturel. On peut apprendre à rire et à utiliser le rire comme un outil de leadership. Est-ce que Ben Chakroun a réussi à convaincre les entreprises marocaines? Il est encore tôt pour le dire, mais son livre a suscité beaucoup d'intérêt, de discussions. De plus en plus de leaders marocains sont conscients du potentiel du rire et cherchent à l'intégrer dans leurs pratiques managériales. C'est encourageant. Et pour nos auditeurs qui sont intrigués par cette approche, quels conseils vous leur donniez pour commencer à intégrer le rire dans le quotidien de leader? Je leur dirais d'abord d'observer leur propre rapport au rire. Est-ce qu'ils se permettent de rire au travail? Est-ce qu'ils encouragent le rire dans leur équipe? Et puis, commencer par des petits gestes. Partager une blague avec leurs collègues, organiser une pause café ludique, ou simplement sourire plus souvent.
Des petits pas qui peuvent faire une grande différence. Et si le sujet les passionne, ils peuvent bien sûr se plonger dans le livre d'Adnan Benchakroun. Rire pour diriger. Une lecture qui donne à réfléchir, qui peut inspirer de nouvelles pratiques de leadership. Absolument. Et n'oubliez pas, rire, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral et c'est bon pour le leadership. Alors osez rire et laissez le rire transformer votre façon de diriger. Merci beaucoup pour cette plongée fascinante dans l'univers du rire et du leadership. J'espère que ce deep dive vous aura donné envie d'explorer le sujet plus en profondeur. Et surtout, n'oubliez pas de rire chaque fois.